Rebonjour Kevin, c'est Marc-André du groupe du jeudi en badminton. Là, cette vidéo-là, ce sera donc pour analyser ma deuxième technique, donc celle de la mi-session. J'ai choisi d'analyser le lob. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir mon lob, on va l'analyser et puis je vais finir avec un petit bilan de fin de session. Sans plus attendre, allons-y. On va commencer avec une petite séquence du début de session de moi qui fais un lob. Donc, on va voir ici que la hauteur est pas si mal, mais c'est le positionnement sur le terrain qui reste à désirer. Donc, on va voir si je me suis amélioré entre-temps. En faisant un gel sur image sur cette séquence-là, on va voir ici que mon positionnement est très loin du filet. Donc, c'est ce qui rend mon lob assez inutile sur cette séquence-là. Par contre, comme j'ai dit, la hauteur reste très bonne. Première séquence de fin de session, donc on va voir ici que mon lob est très facile à retourner. Si on fait un gel sur image, on va se rendre compte que je suis très éloigné du filet pour faire un lob. Mais pourtant, ma hauteur est très bonne, donc ça reste à travailler. Pour cette deuxième séquence, on va voir que mon lob est quasi parfait, très difficile à retourner. Donc c'est ce qui me donne l'avantage sur mon adversaire. En faisant un gel sur image, on va voir que je suis très proche du filet, donc ça me donne un gros avantage sur mon adversaire. Et la hauteur est très bonne, donc ce qui rend mon lob très difficile à retourner. Pour cette troisième démonstration, on va voir aussi très près du filet, bonne hauteur, coup très dur à renvoyer pour mon adversaire. En faisant un geste sur image, on voit que je suis très près du filet et on voit aussi mon poignet qui fait un très beau mouvement de fouet. Donc c'est pour ça qu'il est aussi dévastateur. Pour cette quatrième séquence, on voit encore aussi un très beau lob, très bien positionné. Le gel sur image ici va encore nous démontrer un très beau mouvement de fouet avec le poignet, une belle hauteur et un beau positionnement, donc très beau lob encore une fois. Voici ma cinquième et dernière démonstration. Encore une fois, une bonne position près du filet, bien fléchi, le poignet qui fait le mouvement de fouet et une bonne hauteur. Donc, bref, on peut se rendre compte que j'ai réussi 4 sur 5 de mes lobes. Donc, c'est vraiment une technique que j'ai bien travaillée. Et pour ça, je vais me donner la note de 4 sur 5 pour la trajectoire, surtout de mon volant. Souvent très haute, très profonde, ce qui rend mes coups très difficiles à renvoyer pour mon adversaire. Aussi pour cette technique, je me donnerais un autre 4 sur 5 pour ma position près du filet parce que j'ai tenté à une reprise de faire un lob quand je n'étais pas super proche du filet. Donc ça m'avait coûté un point sur cette séquence-là. Et je me donne aussi une note de 5 sur 5 pour le mouvement de fouet de mon poignet. On a pu s'en rendre compte sur les gels sur image. Je fais souvent, même tout le temps, des mouvements de fouet avec mon poignet. Puis ça, c'est très représentatif de ce que je fais dans toutes mes parties. Donc vraiment un petit 5 sur 5 là-dessus. Moi, je dirais que j'ai réussi à compléter mon objectif SMART qui était 7 sur 10 et j'ai réussi 4 sur 5. Donc, si on fait les mathématiques, c'est 8 sur 10. Très bonne moyenne de ce côté-là. Donc là, je vais répondre au bilan de fin de session. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux aux questions. Donc, premièrement, moi de mémoire, la technique que je me suis fixé puis que j'ai vraiment respecté le plan et la démarche, ce serait vraiment le dégager. Parce que c'est vraiment la technique que j'ai mis le plus d'emphase dessus au courant de la session. Et je la pratique encore à ce jour. Maintenant, une difficulté que j'ai rencontrée avec cette technique durant des situations de jeu ou la routine, ce serait vraiment de rendre mon volant dans le corridor de fond. C'est vraiment de quoi qui était très compliqué au début de session, même encore, c'est pas la technique que j'ai le plus de facilité encore avec. Donc ensuite,
Prochaine question. Moi, l'étape qui m'a semblé la plus importante dans les 3 premières de la démarche, c'était la prise de conscience de son niveau de maîtrise des habiletés techniques et des habiletés socio-affectives. Donc, le fait de se classer soit débutant, intermédiaire ou avancé. Moi, au début, je me classais intermédiaire. Même que débutant, ça aurait pu faire. Mais en ce moment, je me considère un petit peu entre intermédiaire et avancé. Puis, je vais juste revenir sur l'importance que ça a pour moi. Dans le fond, le fait de savoir se classer, puis de savoir qu'est-ce qu'on vaut au badminton, ben moi, ça m'a comme aidé à me fixer des objectifs qui sont pas trop durs, qui sont atteignables pour mon niveau. Donc, c'est vraiment pour ça que je crois que c'est la plus importante des 3 premières. Prochaine question, donc là, c'est concernant l'étape 4 de la démarche. Qu'est-ce que j'ai fait de concret pour améliorer ma technique pendant la session? Donc, ce que j'ai fait, je me suis premièrement fixé un objectif SMART avec une date qui était la fin de la session pour le conclure. Mon objectif, c'était d'en réussir 7 sur 10 de mes dégagés au courant de mes parties. Puis, je pense que c'est réussi pour ma part. Je suis très content. Ce que j'ai fait pour me rendre là, ben j'ai utilisé la technique du multivolant, donc plusieurs volants, juste faire des dégagés sans arrêt. Sinon, il y avait la routine que je faisais avec un de mes coéquipiers qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu aussi beaucoup de temps d'entraînement hors classe au gymnase les jeudis avec un de mes amis. Donc, ça m'a vraiment aidé à pouvoir améliorer cette technique-là. Donc, dans mes mots, je vais exprimer ce que je retiens de cette démarche en conduisant à l'amélioration de mon efficacité dans la pratique d'une activité physique choisie. Donc, l'activité physique choisie, c'était le badminton. Puis, je pense vraiment que d'avoir un plan pour se situer, ça m'a aidé à réussir mes objectifs puis à devenir beaucoup plus efficace dans ce sport-là. Donc, comme j'ai dit, moi, je me croyais débutant, voire entre les deux, débutant, avancé, parce que j'avais déjà pris une raquette de badminton dans mes mains puis j'avais déjà joué. Sauf que je n'avais pas de positionnement, je n'avais pas de technique vraiment approfondie pour devenir meilleur, mais vraiment en me formant des objectifs, puis en les respectant, ben, ça m'a vraiment montré que je pouvais m'améliorer dans un sport que je n'étais pas nécessairement très efficace dans auparavant. Donc ça fait le tour un petit peu. Donc je te remercie Kevin et à la prochaine.